Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire 3 tests de 3 collections de lipsticks différents. Donc on va tester des Sephora, des nouveaux Dior et des nouveaux de chez NYX. J'en ai entendu nulle part parler des 3. Donc je me suis dit, au début je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo par coffret ou par collection? Je trouvais ça peut-être un petit peu trop parce qu'il y en a où il y a beaucoup de teintes, il y en a où il y en a beaucoup moins. Du coup je pense que ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tester 3 teintes je pense par collection à chaque fois des lipsticks. Donc je vais vous les swatcher sur mon bras, sur mes lèvres. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense comme ça, comme premières impressions. Je pense que ça peut être une vidéo intéressante parce qu'en même temps vous avez quelques swatchs, quelques impressions, quelques revues et vous avez 3 marques. Donc beaucoup d'informations en une vidéo, je sais que ce soit pas trop long non plus. Donc on va commencer par quoi? Je pense qu'on va commencer par ces petits lipsticks là, donc il y en a pas mal que j'ai déjà mis ailleurs, donc toc. Donc j'ai reçu les nouveaux de chez NYX, dont c'est les matte lipsticks de la gamme Suède. Vous savez qu'ils avaient fait des Suèdes en liquide et je les aimais beaucoup, puis je pense que ça a été tellement un carton qu'ils ont décidé de le créer en rouge à lèvres. Et j'ai vu des teintes absolument magnifiques, donc du coup je pense que pour chez NYX je vais tester des teintes assez folles. Oh là là, il y a tellement de teintes qui donnent envie, il y a un espèce de bleu canard comme ça. C'est trop beau et malgré que je sais que vous préférez les teintes nude ou portables, dès que je porte une teinte comme ça qui change un peu, qui rehausse ou qui donne vraiment un truc genre un violet, un vert canard ou limite un noir, vous aimez beaucoup. Donc pourquoi pas tester. Oh là, je sais pas quelle teinte choisir, il y en a tellement des belles. Honnêtement dans cette collection j'ai un petit peu regardé parce que j'ai reçu le dépliant et tout. Vous avez du nude, du extravagant donc genre du noir, du bleu canard, du foncé, du gris et vous avez du portable genre du rouge, du corail, du nude, du marronné, il y a vraiment de tout. Je pense que tout le monde peut être séduit par ce genre de couleurs. Non mais il y a même du mauve et tout, oh, c'est trop beau. Sachant que je vous mettrai toutes les informations, les prix, les collections, les dates de sortie, le site internet, je vais essayer de vous l'afficher un peu là et je vous mettrai également en barre d'infos. Comme ça vous aurez toutes les infos possibles et si ce genre de vidéo ça vous plaît comme ça d'avoir 3 battles, enfin c'est pas les mettre en concurrence parce que c'est pas du tout le même rendu, le même fini, donc non, mais 3 infos sur 3 collections ça peut être sympa. Et si vous posez la question de celui que je portais juste avant, qui d'ailleurs j'ai encore quelques petites traces roses, c'est le Lovecraft de Kat Von D, je le trouve trop beau, je l'ai ressorti, c'est un mauve un petit peu rosé, magnifique, et là on va appliquer le X-Tears de chez NYX, donc c'est celui-ci, et il est un petit peu bleu canard foncé. Un peu dark quand même, donc on va tester. Alors bien sûr j'ai oublié de préciser, j'ai totalement le make-up qu'il faut pas porter quand vous testez de nouvelles couleurs comme ça. Parce que là j'ai un espèce de prune et je vais appliquer un espèce de bleu, donc ça va pas du tout aller mais on s'en fout, on est là pour tester les rouges à lèvres. Alors déjà en un passage, enfin là j'en ai fait plusieurs mais vous avez pu voir dès un passage, c'est hyper pigmenté, c'est hyper prenant. Je le trouve trop beau, j'adore, je trouve que ça fait une super belle bouche, de super belles lèvres. Comme vous avez pu voir le tracé, je trouve qu'il est plutôt facile au début quand le raisin est un peu strict. C'est toujours, faut l'habituer un peu en frottant comme ça. Mais sinon après au niveau de l'arc de Cupidon ça se trace super facilement. C'est une très belle couleur, il est assez lumineux le temps qu'il se matifie un peu. Donc attention, ce sont des mats, oui. Mais souvent beaucoup de gens se trompent entre un lipstick mat liquide ou un lipstick mat en tube comme ça. C'est pas du tout le même rendu. Du coup c'est du mat oui mais c'est pas du mat genre sans transfert à fond comme les liquides mat par exemple. Si vous utilisez un lipstick comme ça mat qui est hyper sec, le rendu peut être joli et encore, mais alors l'application ça va être une horreur, alors que ceux-là ils sont mat mais l'application est super facile comme vous pouvez le constater. On voit que sur les côtés ça se matifie un peu plus, c'est normal, je l'ai appliqué avant, du coup c'est un peu moins lumineux qu'au milieu mais sinon ça reste quand même un petit peu lumineux. Le prochain lipstick c'est celui-ci que nous allons tester, beaucoup plus nude, du coup comme ça on aura eu les deux sons de cloche. Donc c'est le Lavender and Lace et je trouve que c'est un mauve. Vous savez ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire tous ceux que je suis en train de tester là, enfin le deuxième et j'en ai swatché tout à l'heure, ils sont tous tellement beaux que j'aurais limite dû en faire une vidéo swatch exclusive. Franchement ils sont tous trop beaux. Je comprends pas pourquoi on n'entend pas plus parler de ça, c'est vraiment une application, mais regardez comment c'est hyper facile, c'est des couleurs trop belles, hyper pigmentées. Bon vous m'excusez, j'ai encore la trace du rouge à lèvres rose que j'avais en début de vidéo. Il a trop tenu, laisse tomber. Donc du coup voilà ce qu'il donne, je trouve que c'est totalement le genre de couleur qu'on voit tout le temps sur les bad Instagram
make-up. C'est vraiment le genre de couleur qu'on aime, qui rend vraiment valeur, mais attention, je trouve qu'il faut quand même intensifier un peu le teint pour avoir ce genre de couleur, sinon ça peut rendre un peu fade. Mais au niveau de la couleur, je trouve ça juste trop beau. Donc pareil, au niveau de l'application, hyper facile, un peu crémeux comme ça glisse super bien. Si vous vous trompez, vous faites un petit truc comme ça s'estompe très facilement. Donc au niveau de savoir si vous pouvez être débutant pour les acheter, oui complètement, donc le rapport qualité-prix est juste incroyable je trouve. Bon alors petit débrief de cette nouvelle collection de NYX, les Suède Matte Lipstick. Comme d'habitude, NYX a énormément de choix de teintes, vous avez vraiment de tout, donc ça c'est super. Au niveau du prix, c'est super. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est juste incroyable. Je pense qu'il y a difficilement mieux. Au niveau de l'application, comme vous avez pu le constater, c'est des mattes oui, mais ça reste crémeux à l'application, du coup vous pouvez pas vous louper. C'est pas un rendu, je pense que ça transfère clairement. C'est pas un mat, un lipstick liquide mat, donc ça n'a pas le même rendu sans transfert que. Je vous les conseille énormément si vous avez vraiment envie de tester, que ce soit des couleurs extravagantes, tester des couleurs nude comme ça, c'est super beau. Donc je pense qu'honnêtement je vous les conseille vraiment. Il y a peut-être des couleurs qui sont un peu moins opaques que d'autres vu que j'ai pas tout testé, mais vraiment dans l'ensemble je vous les conseille énormément. C'est vraiment des coups de cœur, on peut le dire. Donc encore une fois, rendu mat mais avec du transfert, on sent bien que c'est un peu crémeux sur les lèvres. On sent que c'est crémeux, donc rendu mat, mais au niveau du ça transfère et on le sent un petit peu, mais c'est hyper agréable. J'ai eu la chance de recevoir ce coffret, ils ont fait ce petit coffret là, je vais vous éblouir, voilà comme ça. Donc du coup ils sortent des nouveaux rouges à lèvres et je vais en tester pareil 2 de la gamme, comme ça on aura un avis également. Mais je voulais quand même vous montrer le coffret parce qu'il est trop beau, il y a des vernis, il y a même des lip liners. Donc voilà le contenu du coffret, comme je vous avais dit, il y a les vernis, il y a les nouveaux lipsticks qui sont trop beaux. De toute façon, une collection autour du rouge, ça ne pouvait que me plaire. Et vous avez ici les petits lip liners pour tracer votre contour. Donc on va en tester 2 et on va voir ce que ça donne. Donc nous allons tester le numéro 999 Ultra Dior. J'ai oublié de dire, mais donc là je vous ai montré qu'il y avait les petits crayons. Il y a aussi des crayons qui correspondent à chacune des teintes des NYX, donc Suède. Il y a pareil les crayons qui vont avec, je les ai mis de côté parce que j'allais pas tester les crayons en plus, mais vous avez des crayons qui correspondent à chacune des teintes. Du coup voilà ce que ça donne, la couleur est hyper intense, vibrante et comme elle est un petit peu lumineuse, je sais pas si on voit bien, je vous verrai peut-être mieux sur le swatch, ça donne un esprit plus plumpy, un petit peu glossy mais légèrement. Du coup ça vous donne vraiment de jolies lèvres, je trouve, c'est hyper joli. Et donc celui-ci c'est un rouge coquelicot assez lumineux, assez intense, je suis trop contente, je le trouve magnifique. Je pense que ça va être un de mes préférés parce que vous le savez j'aime vraiment beaucoup les couleurs flash. Donc le rouge coquelicot c'est tout ce qu'il me faut. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y aura d'autre dans les sous-tons. On va en tester un deuxième tout de suite. Et nous allons tester une teinte un peu plus bordeaux marronné qui est totalement de saison, même si on n'est pas encore en automne. Là-dedans je peux vous dire qu'on est déjà en automne. Donc c'est le 851 Ultra Choc. Vous voyez comment ça glisse sur les lèvres? C'est hyper confortable à porter. Donc voilà au niveau du bordeaux ce que ça donne, c'est encore une fois très joli, l'application est pareil hyper confortable, il faut passer plusieurs fois pour que ce soit très opaque, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est génial c'est que vous pouvez totalement moduler l'intensité de la couleur que vous voulez. Vous voulez un petit bordeaux assez clair, assez portable, vous mettez un ou deux petits passages. Vous voulez un petit bordeaux un peu plus dark comme le mien, vous passez plusieurs fois. Du coup comme c'est modulable, l'intensité c'est à vous de voir ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment le rouge à lèvres à avoir pour cet automne, un petit peu bordeaux avec un peu de rouge dedans, un peu moins dark que le bordeaux habituel à base de beaucoup de marronné, un peu plus foncé. Celui-ci est plus portable pour autant, ça rend super bien. Et je trouve qu'avec un make-up un peu dans les tons prunes comme ça, avec un peu d'orangé, ça ressort très bien. Donc en conclusion, au niveau des rouges à lèvres Dior Rouge Ultra Rouge de cette nouvelle gamme de Dior, c'est une déclinaison de rouge à lèvres toujours avec comme couleur prédominante le rouge bien entendu. Donc vous avez du rouge coquelicot, du rouge froid un petit peu plus foncé, du rouge un peu bordeaux comme ça, vous avez plein de déclinaisons donc ça c'est super cool. C'est un rouge à lèvres avec beaucoup de confort qui s'applique hyper facilement, c'est un embout rond donc c'est bien de le préciser également. Ça change des autres lipsticks, j'ai même pas parlé du packaging. Le packaging est trop beau, autant vous dire que c'est une pièce de collection. Moi qui adore collectionner, qui suis passionnée de make-up, je pense que je m'en souviendrai pour toujours de cette collection. Parce que si vous connaissez Dior, c'est toujours hyper sobre, donc c'est des packaging très chic, noirs et tout. À Noël, ils nous avaient fait du doré et là du rouge, autant vous dire que c'est juste une pièce magnifique. Vous avez également, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'embout, vous avez également les petits lip liners pour faire un beau tracé, pour peut-être intensifier également. Conclusion, je suis complètement fan, c'est complètement différent du premier produit, c'est pas un battle du tout, je vous présente plein de collections.
J'adore le rendu, vous pouvez avoir quelque chose de hyper léger pour celles qui ne veulent pas avoir trop de couleurs, comme quelque chose d'hyper intense comme ce que j'ai fait. Ça vous donne des jolies lèvres, c'est lumineux, ça vous plump un petit peu les lèvres, enfin, c'est une super belle collection que j'aime beaucoup également. Et après j'ai testé que de teint, je vous ferai des petits swatchs je pense, mais j'aime beaucoup. Et pour finir dans cette troisième collection, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît, ça vous donne plein d'infos, plein de rendus, moi je trouve ça hyper cool. Donc dernière collection, donc c'est de chez Sephora, d'ailleurs j'en profite de vous dire que je vais vous le faire gagner cette semaine sur Instagram. Oui, la vidéo sera sortie, donc cette semaine il y aura un concours qui sera en ligne sur Instagram pour gagner cette collection. Donc c'est une collection de Creme Lip, pas Stain, mais cette fois-ci Shine, donc c'est les mêmes que les Creme Lip Stain, donc c'est des liquides de chez Sephora, sauf que ceux-ci ont le rendu brillant. Donc on va voir ce que ça donne, je n'ai absolument jamais testé, je vais sélectionner ces deux teintes là pour changer, donc une un petit peu framboise rose assez, enfin c'est peps quoi, et une un peu plus nude. Donc on va tester le numéro 9, il n'a pas de petit nom celui-ci. Bah écoutez c'est le numéro 9, je vous mettrai en barre d'infos si je trouve. C'est vraiment un rose fuchsia, hein, pas du tout framboise, j'ai dit n'importe quoi. Donc voilà ce qu'il donne, je le trouve très très beau, je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins portable que ça, donc je suis vraiment contente parce que du rose clair comme ça, assez flashy, plus du shine, je me suis dit... C'est comme si vous aviez appliqué un liquide mat fuchsia classique et que vous aviez rajouté du gloss par-dessus transparent. Je pense que c'est vraiment l'esprit de cette collection, du coup c'est du 2 en 1 et je trouve ça très joli. Vu qu'il y a du brillant, encore une fois, ça donne des jolies lèvres, ça plump un petit peu. La couleur est très très belle également. C'est un pinceau hyper précis, vraiment, vous pouvez pas faire de bavure, vous pouvez difficilement vous louper en fait en traçant votre contour. Je me demande même si les Creme Lip Stain mat ou les autres métalliques qu'ils avaient fait avant, l'embout était plus gros je crois. Là il est encore un petit peu plus fin, du coup il est plus précis encore, donc vous pouvez vraiment pas vous louper. Donc très sympa, je pense que cette couleur vous ne pourrez pas tous la porter, mais je vais utiliser maintenant un petit peu plus nude et on va voir ce que ça donne. J'ai commencé à l'appliquer, je vous ai même pas dit son nom, c'est le 05, donc celui-ci j'ai un peu de mal à décrire comment il est. C'est un marron un petit peu mauve, légèrement, il est super beau. Et donc voilà pour le dernier lipstick de cette vidéo, pareil ce côté, on a l'impression qu'il y a un rouge à lèvres mat dessous avec juste un gloss transparent par dessus. Bon là j'ai un peu foiré mon truc mais c'est pas grave. Donc du coup c'est une sorte de marronné mauve, ce qui fait qu'il est très joli, encore une fois il est parfait pour cet automne, c'est une couleur super tendance qui je trouve match super bien avec la couleur de mes yeux et mon lipstick et mon maquillage également que j'ai fait avec des tons prunes, des tons chauds, des tons d'automne. On a l'impression que ça colle un peu mais entre le gloss et le rouge à lèvres normal en fait. Ça colle légèrement mais pas trop non plus, donc au niveau de... c'est agréable, franchement c'est super agréable. Je pense que vos cheveux vont se coller dedans quand il y aura du vent, un peu comme si c'était un gloss, mais il est hyper agréable. Et au niveau du tracé, encore une fois, c'est super. Donc écoutez, pour le rendu, encore une fois, comme d'habitude, je ne suis jamais déçue de la gamme Creme Lip, que ce soit Stain, métallique, mat ou shine ici des Sephora, je les trouve toujours super bien. Le rapport qualité-prix, pareil, est super bien. L'embout est top, donc l'application est hyper facile, donc pour les débutants, c'est également génial. Là par contre, comme c'est du shine, il y a un petit peu moins de choix de teintes que par exemple pour les mats ou pour les métalliques. Combien ils en ont fait? Ouais, ils en avaient fait beaucoup plus également. Donc au niveau du shine, voilà le panel de couleurs qui est disponible. Il y en a un petit peu moins, mais en même temps je pense qu'on a plus tendance à avoir envie de mettre du mat, donc avec un choix de couleurs pas possible, ils ont tout ce qu'il faut, que du shine. Du coup au moins, si vous avez envie de nude, il y a du marronné, il y a du rouge, il y a du violet, il y a, et du rose un petit peu flashy, il y a, ou même du beige un petit peu corail, il y a également. Je vous retrouve très bientôt pour mes vidéos, ma vidéo haul de Londres, etc. Elle est en préparation, c'est hyper long, j'ai 26 000 close-up à faire. Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, pas très vite, je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!